Que vous soyez de l'APR, c'est votre droit le plus absolu. Que vous soyez du PS, du PDS, de PASTEF et j'en passe, que vous soyez apolitique, mais avant tout, vous êtes citoyen. Vous devez vous mobiliser. Parce que je vous ai dit tantôt, ils vous vendent que des slogans. Ils vous ont parlé de leur terre, ils ont mis votre avenir par terre. Ils vous parlent de leur terre, ils vous ont vendu des vers de terre. Allez voir ce qui se passe dehors. Allez voir ce qui se passe dehors. C'est une frustration générale. Aujourd'hui, les Sénégalais ne savent plus à quel sein se vouer. Et la raison pour laquelle nous insistons, parce que dans une démocratie, dans une république, quand on a envie de changer les choses, on ne peut les changer que par la voie électorale. Et aujourd'hui, on nous refuse cette voie. Alors, comme on nous refuse cette voie, il est question de l'exiger et par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Il n'est pas acceptable ni admissible que dans un pays comme le Sénégal, certains Sénégalais soient inscrits sur le fichier électoral, donc ont le droit de choisir, et d'autres Sénégalais qui détiennent une carte d'identité au même titre qu'eux, eux, on considère qu'ils ne sont pas inscrits sur le fichier électoral. Parce qu'ils vivent dans une zone géographique bien précise, ou bien ils appartiennent à une génération bien précise. Ça doit changer. Je n'ai pas besoin d'être trop long, parce que vous savez mieux que moi ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas nous retirer à nous notre identité. Nous, par exemple, Dakarois. Mais tout Sénégalais est concerné par Dakar, parce que c'est la capitale du Sénégal. Aujourd'hui, ils sont arrangés pour que Dakar n'ait plus d'aéroport. Mais ils sont arrangés surtout pour que le foncier soit utilisé à d'autres fins. Ils sont même arrangés même pour que Dakar n'ait plus de stade. Au lieu d'aller réhabiliter le stade de l'Amitié, on s'amuse à aller construire un stade ailleurs. Mais ils sont même arrangés pour maintenant trouver une formule pour dire que maintenant Dakar doit disparaître pour des raisons politiciennes et électorales. Mais je vais vous dire une chose, parce que je n'ai pas le temps de parler en l'air. À ce rythme-là, même l'université Cheikh Anta Diop va débarrasser le plancher, parce que son foncier intéresse plus d'un. Nous devons trouver les voies et moyens d'arrêter ces gens, je vous dis. Vous pouvez en rire, mais je vous dis, il y a des gens qui sont là, leur calcul il est très simple. Ils doivent rester ici jusqu'au plus tôt, fin 2026. Parce que ce sera le moment venu pour signer les accords pétroliers et gaziers, et ils sont convaincus qu'ils ont des commissions qui leur appartiennent à eux et ils m'entendent. Et voici le problème. Mais vous savez ces gens, pourquoi je vous dis que vous devez vous mobiliser? Vous devez vous mobiliser parce qu'ils n'ont pas le courage de leurs ambitions. Ils ne l'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas le faire à l'ivoirienne ou à la guinéenne. Ils veulent s'accaparer d'un demi-troisième mandat, à défaut d'avoir un troisième mandat, sans vous en donner à vous l'impression. En quoi faisant? Mon mandat de maire est arrivé à expiration depuis juin 2019. Ça fait plus d'1 an que je suis maire de la façon la plus illégale possible. Vous vous imaginez? Et dans à peu près 6 mois, ça fera 2 ans que moi et mes collègues maires, on aura battu le record des maires les plus illégalement en activité. Alors, si on arrive en décembre 2021, comme ils ont prétendu dire que c'est en décembre 2021 qu'ils vont organiser les élections locales, eh bien, on aura occupé des postes pendant 2 ans et demi de la façon la plus illégale. Entre chaque 2 élections, il y a une révision des listes électorales. Ça veut dire pour qu'on puisse quitter les locales pour partir aux législatives qui doivent se tenir en 2022, il faut une période de révision de listes, de contentieux et j'en passe. Donc, les 2 ans et demi qu'ils vont gratter sur les élections locales, ils comptent les reporter sur les législatives. Donc, les locales qui devaient avoir lieu en 2019, ils vont les tenir en 2022. Et 2022, c'était les législatives. Donc, les législatives qui devaient se tenir en 2022, eh bien, on les amène en 2024. Suivez mon regard. Et bien sûr, le grand rendez-vous de 2024, on le repousse en 2026-2027 pour qu'on puisse signer le pétrole et le gaz. Ce pétrole